Certains youtubeurs, influenceurs pro-woke qui n'acceptent absolument pas que la série Star Wars The Acolyte ne soit pas reconduite pour une saison 2 ont purement et simplement demandé à YouTube de venir censurer d'autres youtubeurs qui par le passé avaient fait des vidéos pour indiquer qu'ils n'aimaient pas cette fameuse série, car pour ces pro-woke, c'est simple, si la série n'a pas été reconduite pour une saison 2, c'est à cause notamment de ces youtubeurs, l'ennemi est tout désigné, le mal rempli de haine est tout indiqué, et il faut absolument le faire taire. On voit ça ensemble. Et on n'a visiblement pas fini de voir couler les larmes de certains pro-woke concernant cette fameuse série The Acolyte, dont on va finir par le savoir. Au bout d'un moment, ça devient même usant. Et elle n'est pas reconduite, il n'y aura pas de saison 2. Petit café les copains. Ah, ça fait mal au derge de certains, mais c'est comme ça. Alors, on finit bien la semaine avec un sujet qui va vous emmener directement tout droit, les deux pieds dans la fange. Et oui, puisque c'est ici que se situe les individus dont on va parler ici, qui appellent au boycott, à la censure, au bûcher, les hérétiques, évidemment. Quiconque sur YouTube serait venu faire des vidéos pour critiquer le côté woke de la force, venir chatouiller comme ça, tu as les pokéballs de l'évangile selon Saint Woke. Ah, ils en peuvent plus, ils en démordent pas, ça ne leur a pas plu, puisque ici c'est bien du côté woke de la force dont il sera question. On va se rendre compte très rapidement que venir critiquer le scénario, le jeu d'acteurs, les décors, tout ça, ils s'en foutent complètement. Non, ce qui les emmerde, c'est qu'on ait critiqué le côté woke de la force dans cette série, et évidemment, ces gens qui se parent des plus belles lumières, des plus belles vertus, nous montrent une fois de plus qu'ils n'ont absolument aucune tolérance, qu'ils sont plutôt, en règle générale, les fameux inquisiteurs 2.0, les inquisiteurs d'aujourd'hui, et donc d'une manière tout à fait dégueulasse et sectaire, ils viennent nous le rappeler une fois de plus ici, avec leur idéologie, donc leur idéologie woke. Alors moi je me suis réveillé ce matin avec un pouvoir que j'ignorais. Je suis pas encore capable de pouvoir toucher 7 milliards d'êtres humains. Ah, ça viendra peut-être un jour. Hier, tu vois, je pensais que j'étais pas capable de grand chose. Tu vois, je me battais avec le pistolet à prout. J'essayais déjà de l'éduquer. Mon is no good à moi. C'est pas facile. Tu vois, on se bataille tous les deux, tous les jours. Qui aime bien châtie bien. On s'aime bien, nous. Et tu vois, je me réveille ce matin, et bim, qu'est-ce que j'apprends? Il y a 100 millions et quelques d'abonnés sur Disney+. Je suis capable de les influencer, moi, dis donc. Eh oui, parce que même si ici, il sera question des plus grosses chaînes américaines, youtubeurs, évidemment, concernant... ceux qui sont qui sont mis au poteau, j'ai presque envie de dire, quoi, qui sont mis au bûcher, de toute façon, au-delà de ça, en fait, c'est tous ceux qui ont pu critiquer le côté woke de la force sur YouTube, tous les youtubeurs qui ont fait des vidéos sur cette série pour critiquer son côté woke de la force, qui sont ciblés. Il y a pas de distinguo, c'est vraiment in fine, c'est ce qui est demandé ici donc par ces fameux influenceurs. Donc on va voir ça et on nous dit contre-coup de l'annulation donc de The Acolyte, un effort apparemment organisé est en cours pour que YouTube fasse taire les critiques de la série. Alors tu vois, directement ici, l'article s'interroge de manière tout à fait normale en disant, d'une manière très raisonnable, il aurait été raisonnable de penser que l'horrible audience, l'annulation quasi immédiate de The Acolyte par Disney et les mauvaises notes des critiques du public sont le résultat d'une mauvaise émission ou un mauvais scénario qui marche mal. Ah non, malgré ce qui devrait probablement d'ailleurs être un acte d'accusation contre Kathleen Kennedy, la directrice de Lucasfilm qui a embauché l'ancienne assistante personnelle d'Harvey Weinstein, Leslie Headland, pour diriger la série, une nouvelle défense a surgi. Au lieu de la faute d'un studio capricieux dont l'engagement décline rapidement, c'est plutôt l'acte de troll dérangé qui a fait dérailler The Acolyte. Ce n'est pas le rasoir d'Occam. Donc, ce serait donc, comme j'ai dit, ces fameux youtubeurs qui ont dit du mal contre la série, qui auraient fait dévisser donc cette fameuse série et qui auraient donc conduit Disney à ne pas la reconduire. Justement, conduit Disney à ne pas la reconduire. Mais c'est quand même assez dingue, puisque normalement, tu vois, dans un monde normal, les gens, lorsqu'une série ne fonctionne pas, tu vas t'intéresser, même si tu l'as aimé, si tu vois que le grand public n'a pas aimé, tu vas t'intéresser d'abord à critiquer, je sais pas, Disney, tu vois, le PDG de Disney, Bob l'éponge taré, Bob Iger, et puis après, plus précisément, peut-être Kathleen Kennedy, te retourner sur la personne qui a été choisie justement pour faire cette série, Leslie Headland. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment des personnes qui n'iront absolument pas
pas attaquer. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ce sont des gens qui portent l'idéologie woke, ce sont eux qui l'ont mis en avant dans cette série. Donc au contraire, ils sont plébiscités, hein, et ils sont portés vraiment comme ceux qui sont justement les porteurs de lumière dans le divertissement. Leslie Headland, ce qui est dingue quand même avec cette personne, au-delà du fait qu'elle a insulté tout le monde avant que la série ne sorte, ouais, il faut quand même le rappeler, hein, de raciste, de misogyne, de patriarcal, etc. Quiconque n'aurait pas été regarder la série avant même que la série ne sorte, elle les avait déjà rhabillés pour l'hiver. Mais peu importe, en tous les cas, il faut reconnaître que dernièrement, dans certaines déclarations, elle avait dit justement que si la série finirait par ne pas fonctionner, hein, si elle se foirait complètement, eh bien tout cela serait à mettre à son crédit, que ce serait de sa faute à elle et qu'il faudrait pas aller chercher des coupables ailleurs. Donc même elle, en fait, hein, elle avait dit cela, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. La vérité, tout ça, ça les intéresse pas. Ils ont leur campagne, ils ont leur croisade. Ce sont des idéologues et évidemment, ils n'iront jamais se retourner contre Leslie Headland, justement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qu'ils considèrent comme étant le porte-étendard merveilleux, la Jeanne d'Arc quelque part de... je pense pas que la comparaison soit bonne, parce que sinon ça entache quand même pas mal l'image de Jeanne d'Arc, mais enfin tu m'as compris quoi, tu vois, du côté woke de la force. Donc la star de l'émission, Amandla Stenberg, a suscité donc un déséloge, mais aussi une énorme controverse lorsqu'elle a sorti un diss track destiné à s'en prendre aux critiques de The Acolyte alors que les audiences étaient encore en chute libre. De toute évidence, cela n'a pas amélioré la situation. Et oui, puisqu'en fait, pour expliquer toute cette situation, il faut vraiment tout remettre le puzzle correctement, puisque effectivement, donc cette actrice-ci qui, dans une précédente production, pas Star Wars, avait indiqué qu'elle souhaitait faire pleurer les blancs, hein, alors qu'elle a un de ses parents justement qui est blanc, donc je sais pas comment elle se démerde dans la maison avec ça, mais enfin, elle montre un racisme anti-blanc qui est quand même assez décomplexé, c'est assez hallucinant, mais enfin après, ça c'est son problème. Elle était revenue après en fait dans une chanson dès lors qu'elle a vu que les audiences étaient mauvaises pour cette série The Acolyte. Elle avait fait un espèce de rap, un hip-hop, je sais pas comment on peut appeler ça, où justement, eh bien, elle avait réitéré ses insultes en indiquant que tous ceux qui n'iraient pas regarder la série, ce seraient de dangereux racistes, etc., etc. Et donc forcément, si tu préfères, elle a participé à mettre une cible sur le dos de quiconque viendrait dire du mal de cette série. Hein. C'est les porteurs de haine depuis le début, ceux qui insultent depuis le début, ce sont ces gens-là, à ne pas s'y tromper. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, tout est accessible. Sur Internet, tout est accessible. Donc c'est très facile en fait de vérifier ce que je suis en train de dire. Les porteurs de haine et ceux qui insultent depuis le début, ce sont ces gens-là qui ont peut-être reçu des insultes après, hein, d'ailleurs après avoir insulté certaines personnes. Sans doute, mais tu vois, quand tu commences à jouer à un jeu, forcément, tu en acceptes les règles. Tu peux pas insulter tout le monde sans toi-même, eh bien, imaginer que tu puisses recevoir des insultes. C'est une évidence. Si tu veux pas être dans ce système-là, c'est ce que je fais par exemple moi sur ma chaîne, je dis les insultes sont interdites. Point final, on ne s'insulte pas. On essaye de parler à chaque fois en bonne intelligence, on n'est pas d'accord les uns avec les autres, c'est pas grave, on peut en débattre. Mais dès lors que tu vas dans l'insulte, forcément, au bout d'un moment, eh bien, tu t'attends à te faire insulter. C'est comme ça. Même si, comme je l'ai dit, tout ça c'est à proscrire, hein, le harcèlement, les insultes, ça, on va pas revenir là-dessus évidemment, c'est une évidence. Donc on continue, on nous dit maintenant que l'émission donc est annulée, donc le monologue ci-dessus qu'elle fournit sur Instagram a donné lieu à une nouvelle confrontation. Comme j'ai dit, en fait, ça a fait un effet boule de neige et elle a mis, entre autres, pas que elle, mais une cible sur le dos de quiconque viendrait critiquer cette série. Alors là, on nous dit l'argument avancé et que les gens n'ont pas regardé la série par haine. C'est la haine qui aurait fait que... Tous ces gens qui n'ont pas regardé la série, ouais, mais ils sont nombreux, c'est des millions. T'en rends pas compte un peu, toi, sur des pays différents, quoi. En plus, hein, c'est pas qu'aux États-Unis. Ils sont tous habités par la haine. Ces gens qui n'ont rien dit. Ces gens qui n'ont insulté personne dès le début. Ces gens qui ont pris toutes les insultes dans la gueule. Notamment, je pense aux fans de Star Wars. Eux sont habités par la haine. C'est-à-dire, c'est comme si, qu'en fait, tu mettais des coups dans la tronche d'un type, à un moment donné, tu vois, il est complètement déformé, le visage complètement déformé par tous les coups que tu lui as mis, et puis après, tu l'accuses d'être violent. Le type qui est par terre, en fait. Tu lui dis, en fait, non, mais toi, t'es violent. Toi, t'es un violent, c'est pour ça, en fait. Et le mec, il a rien dit, tu vois, c'est tout pris dans la gueule. C'est exactement ça. Alors, eux sont venus insulter, mais ceux qui n'ont pas regardé la série, en fait, sont remplis de haine. Voilà. Alors, pas à cause d'un scénario, nous dit-on, médiocre. Pas à cause d'un jeu d'acteur ou quoi que ce soit d'autre. Au contraire. Et là, c'est dingue. Ne pas aimer la série est désormais synonyme du pire de la société.
Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça vient répondre évidemment à certains qui viennent dans mes commentaires et me disent mais il n'y a pas de côté woke de la force dans cette série, aussi peu. Si, il y en avait quand même pas mal, il faut bien le... C'est-à-dire, je pense que c'est même la série Star Wars qui a le plus de côté woke de la force en son sein. Déjà, ça commence comme ça. Mais surtout, en fait, eux, ils ont très bien identifié ça. Ils s'en foutent du scénario. Ils s'en battent les Pokéballs complets de Star Wars, mais complets de la licence que toi tu aimes. Ils s'en battent complètement les Pokéballs aussi des fans de Star Wars, mais complètement. Ce qui les intéresse uniquement, en fait, c'est le message qui est véhiculé dans cette série. Et ce qui les emmerde prodigieusement, c'est qu'il n'est pas reconduit. Et pire qu'il ne soit pas reconduit, c'est surtout qu'il fut détesté par le plus grand nombre. C'est un échec cinglant pour eux. Cinglant. C'est la majorité qui vient leur dire on n'en veut pas de ton message, on n'en veut pas de ton idéologie sectaire et raciste, on n'en veut pas. Et ça, ils ne l'acceptent pas. Et du coup, ce qui se passe, eh bien, actuellement, c'est devenu donc pour eux un sujet de société. Et donc, tous ceux qui sont contre en fait le côté woke de la force dans cette série, pas le scénario, encore une fois, pas les acteurs, tout ça, non, uniquement le message woke véhiculé, sont mis au rebut de la société. Sont considérés comme des sous-individus, quoi, si tu préfères. Les pires, en tous les cas. On connaît déjà les sobriquets qu'ils affublent à tous les gens qui n'ont pas aimé la série. Mais c'est devenu, voilà, pour eux, c'est devenu vraiment quelque chose qui est ça surpasse, en fait, l'entendement complètement, quoi. Ici. C'est juste hallucinant. Alors, il est alors facile de voir comment un tel environnement peut engendrer un effort apparemment organisé pour démonétiser et abattre les voix éminentes qui n'ont pas bien évalué The Acolyte. C'est-à-dire que ce qui est reproché, c'est pas d'avoir parlé de The Acolyte. Tu as le droit de parler de The Acolyte. C'est là que tu vois vraiment tout le côté sectaire du délire. Tout le côté sectaire, pour ne dire que ça. C'est-à-dire que c'est pas que tu aies parlé de The Acolyte qui les emmerde. C'est que tu en aies parlé en mal. Tu as le droit d'en parler uniquement en bien. Sinon, tu te tais. C'est le baillon. Voilà, c'est le bûcher. C'est aussi simple que ça. Et j'exagère pas, hein. On va voir justement avec les... On va lire ensemble, hein, ce que disent justement ces youtubeurs, ces influenceurs, vous allez voir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je n'exagère absolument pas. Je suis même sans doute en dessous de la vérité. Ce sont des... Je reviendrai là-dessus à la fin. Sur le ce sont des. Ce sont des, 3 petits points, teaser. Je reviens dessus à la fin. Parce que je vous ai préparé un petit truc pour la fin tout de même. Sur un autre article ici, donc avant de voir ce que YouTube va répondre, puisque YouTube va tout de même répondre à tout ce délire, hein. Évidemment, d'abord, il faut savoir que les chaînes principalement qui étaient visées, ciblées, c'était donc un Nerdrotic, Jeremy Griggs de Geeks Plus Gamers et Ryan Kinnell de RK Outpost, hein, donc pour les critiques de The Acolyte, de son casting et de Star Wars en général. Alors de toute façon, je glisse de temps en temps, je dis The Acolyte, il y a tout qui passe. C'est pas systématiquement fait exprès, hein. Parfois je ne fais que glisser, hein, mais c'est comme ça. Mais vous m'aurez compris, de toute façon, ça change pas grand-chose à la qualité de la série non plus. De nombreuses donc personnes et sycophantes de Disney Star Wars ont participé à la campagne d'annulation, nombre d'entre eux ayant partagé une lettre à YouTube demandant que les youtubeurs susmentionnés, là, je sais que tu l'aimes bien ce mot, susmentionné, on en parle souvent, toi et moi, oui, parce qu'il y a le mot mentionné dedans, évidemment, et leur chaîne, donc, soit démonétisée. On frappe au portefeuille, quoi, si tu préfères. Le youtubeur, donc un Kyle Katarn, a participé à la campagne en écrivant. Alors, faut savoir que tous ces youtubeurs, tous ces influenceurs, pas tous, mais pour certains, en fait, c'est pas des types hyper connus à côté des autres, des chaînes qu'ils ont justement mis en avant. Alors, t'en as un, par contre, qui est très connu, hein, qui est dans cette campagne, justement, qui a été menée. Mais pour d'autres, ce sont surtout beaucoup des opportunistes. Alors, pas que opportunistes, hein. Moi, je suis allé voir sur leur chaîne, ils sont à fond avec le côté bloc de la force, il y a pas de souci, hein. Mais il y a quand même pas mal d'opportunisme, hein. Il est temps pour vous... Alors ça, c'est donc hein, le Kyle Katarn hein, qui dit ça à YouTube. Il est temps pour vous de faire partie de la solution. Team YouTube. J'aime bien, moi, les termes qui sont employés par ces gens-là. Les pro-woke. La solution. D'accord. Suis-je le problème, sans doute, alors ? Oh, je suis un problème de taille, hein, je peux te le garantir. Mais j'aime pas trop, tu vois, moi, quand on me parle comme ça de solutions, ça me renvoie à des trucs qui me... Ah, ça me renvoie quelque part à mon époque, hein, puisque c'est les mots qui sont employés aujourd'hui par ces mêmes personnes, ou par ces mêmes personnes. Lapsus révélateur, par le côté woke de la force, donc. Hein. En continuant donc à permettre la monétisation de ces chaînes, vous encouragez la haine et le racisme.
Si. C'est pas fini. Jarod The Dark Jedi, qui gère la chaîne YouTube de Nerd Academy, a également déclaré « La menace des fans sévit depuis bien trop longtemps et une industrie artisanale florissante de fanatisme à peine voilée a pu prospérer tout en transformant les espaces de fanatisme en cloaques de haine. Il est temps que l'équipe YouTube se mobilise et fasse respecter ses conditions d'utilisation. Bûcher les hérétiques !» Ah, mais lui, c'est exactement ça, franchement. Ah, c'est dingue, quand même, franchement, ce cloaque de haine. C'est fou. Je sais pas si vous les connaissez, hein, ces chaînes américaines que j'ai citées juste avant. Moi, je suis allé les voir, justement, pour voir un petit peu ce qu'ils disaient sur la série Star Wars, etc. Il y a pas de haine, hein, il y a rien. Il y a rien. Il y a juste, en fait, des fans de Star Wars qui disent qu'ils aiment pas. Ah, c'est tout, ça va pas plus loin. T'as pas d'insultes, t'as rien. T'as aucune dénonciation de la part de eux, d'ailleurs, sur certains autres youtubeurs. Rien du tout. C'est exactement ce qu'on fait ici sur cette chaîne. C'est-à-dire, on dit qu'on n'aime pas. T'as pas le droit de dire que t'aimes pas. Quand tu dis que t'aimes pas en plus pour le côté woke de la force, c'est encore pire. Ou à cause plutôt du côté woke de la force. Alors, Molly Damon, co-animatrice de la chaîne YouTube Star Wars Explain, alors là, par contre, c'est du lourd, a déclaré donc « J'ai déjà longuement parlé de tout cela par le passé, mais la seule façon que les choses s'améliorent est que l'équipe YouTube fasse quelque chose pour décourager ce genre de contenu. D'ici là, les choses ne feront qu'empirer. » Donc en fait, ils sont vraiment extraordinaires, c'est-à-dire que ils se permettent absolument de tout. Toutes les institutions, dans tous les domaines, en fait, ils s'octroient le droit de choisir, en fait, qui devrait exister ou qui ne devrait pas exister. Et auquel cas, si ces entreprises ne font pas, ne font pas amende honorable, justement, de ce que eux, ils ont demandé, eh bien, ils sont en colère. Hein. Il faudrait absolument faire ce que eux décident. Qui doit vivre ou qui doit se taire, c'est eux qui décident. Et c'est dans n'importe quel domaine, que ce soit sur X, que ce soit sur YouTube, peu importe, hein, systématiquement, ils frappent là-haut, tu sais, ils vont voir, ils écrivent au PDG, machin, mais ce qui est dingue, c'est qu'ils écrivent pas avec un petit peu de retenue, d'humilité, non, c'est une injonction. Fais partie de la solution, YouTube, parce que si tu fais pas partie de la solution, forcément, tu fais partie du problème. Ah oui, pas du Canal Football Club. Ah, faut se recentrer au bout d'un moment. Le compte donc à Rewriting Replay Pod a également publié une poignée de youtubeurs ont mis en danger la sécurité de notre communauté et des créatifs que nous aimons depuis trop longtemps. Les fans de Star Wars exigent de l'action. Les fans de Star Wars exigent de l'action. Moi, de toute façon, je suis plus dedans. Selon eux, je suis plus dedans. Il y a que eux. Alors, ils sont pas nombreux, hein. Ah bah, ils feront pas fortune là-dessus, Disney, hein, s'ils comptent sur ces fans-là, justement, pour faire vivre leur entreprise. On l'a vu, justement, notamment avec The Acolyte. Mais du coup, moi, je suis pas dedans. Ah, moi, c'est clair et net. Hein. Moi, de toute façon, je suis le mal absolu. Je suis la haine publique. J'ai presque envie de dire maintenant. L'équipe de YouTube, donc, démonétise Nerdotique, Ryan Kinnell, RK Outpost et Geek Plus Gamer. La haine ne devrait pas être un cheminement de carrière. Donc là, ils disent carrément, l'équipe de YouTube démonétise. Hein, fais-le. Et fais-le vite. Hein, mais nous, on en a marre. Sache-le, il faut le savoir. On a déjà plus de cheveux. Hein, on en est à la perruque, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'en ai marre. Moi, en tant que sensibiliste, ce matin, je me suis levé, j'étais une loutre. Quand j'ai vu tout ce qui se passait avec The Acolyte, je suis devenu un bélier. C'est redoutable, le bélier. Surtout dans les confrontations face à face. Je suis en train hein, je change systématiquement. Je suis changeant. Demeurant changeant. Quand t'es woke de la force, évidemment. Ouais, je me moque de eux, bah ouais, mais avec de l'humour. Avec de l'humour. Il nous reste que ça, quelque part, je presque envie de dire. Hein. Quand tu vois que tu te fais insulter à tirer l'arigot, faut se marrer un petit peu, quoi. On essaie, en tous les cas. Donc dans un message ultérieur, donc le compte a écrit: si vous êtes en colère à cause de la vidéo ci-dessus, agissez, demandez à YouTube de démonétiser la haine sur sa plateforme avec cette lettre de la communauté Star Wars. Évidemment, là, ils essayent d'haranguer les foules, hein, comme toujours en fait, de militariser leur communauté. Côté woke de la force, évidemment. Ou comme ma fille elle fait, ma fille elle fait pas comme ça, ma fille elle fait comme ça. Je sais pas pourquoi. Elle a 2 ans en même temps, tu vois, mais elle est rigolote, tu vois, mais du coup c'est ça. Ouais. Nous du côté, ouais, la force, non, je suis identique, on va pas gentil, c'est la mal absolue, c'est la haine, c'est la réseaux YouTube, on se suite. Je sais, on comprend pas trop ce que je dis, mais on les comprend pas eux-mêmes trop non plus, donc
Ça va avec, hein, eh oui. Alors, suite donc à cette campagne d'annulation organisée, l'avocat Robert Barnes a indiqué tout de même que Nerdrotic, Geeks Plus Gamer et Ryan Kinnell ont de très bonnes plaintes en diffamation justement contre Molly Damon et d'autres notamment. J'ai entendu dire qu'ils ont de très bons avocats parmi leurs amis. Je leur souhaite profondément réellement qu'ils aillent jusqu'à la plainte, puisqu'ici évidemment on est dans une diffamation qui est quand même assez hallucinante, hein, au su de tout le monde en plus, hein, c'est sur les réseaux sociaux. Une lettre ouverte écrite à YouTube où ils sont accusés de racisme, entre autres, hein, d'ailleurs, il n'y a pas que ça, de pas mal d'autres sobriquets. Donc effectivement, surtout quand tu vas voir le contenu de leurs vidéos, moi je suis allé voir le contenu de leurs vidéos, c'est très facile de démontrer que tout cela en fait est absurde et que ça ne s'agite que dans la tête de ces malades, hein, cette vérité, qui n'en est pas une. Hein. Et donc forcément, ils pourraient rapidement justement gagner contre ces timbrés et je leur souhaite vraiment profondément de le faire. YouTube a finalement répondu. Eh oui, au Rewriting Replay Prod. Et donc, hein, après que le compte les a poussés à prendre des mesures en écrivant « Bonjour équipe YouTube, la communauté Star Wars ». Ah, franchement, ils sont dingues quand même, ces gens-là. Ils s'octroient tout, tu vois, mais le titre, la communauté, je suis la communauté Star Wars. Moi, je suis la planète Tatooine, à moi tout seul. Bah ouais, mais c'est comme ça. Je fais ce que je veux. Bah, si tu fais ce que tu veux. T'es dans une époque où tu peux faire ce que tu veux, tu vois, tu peux te lever tes belettes, hein. Moi, je suis planète Tatooine, là. Voilà. Par contre, les atterrissages mollo quand même. Hein. On n'entre pas dans l'atmosphère de cette manière-ci aussi assez brutalement. Ah, je dis vague. Je dérive. Donc, elle nous disait, la communauté Star Wars apprécierait au moins une réponse formelle. Bouge-toi le cul, YouTube. T'as pas compris qu'est-ce qui se passe, là? Là, t'es face au côté woke de la force, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Hein, si tu joues plus les malins, c'est formel, là. La réponse qu'on on la veut tout de suite. Hein? Ou une mise à jour concernant nos préoccupations bien documentées et urgente concernant donc les youtubeurs qui exercent un harcèlement prolongé sur votre plateforme. Un harcèlement prolongé, c'est quoi? C'est quand il y a plusieurs sujets sur plusieurs vidéos sur un même sujet. Sauf qu'en fait, eh bien, c'est quand tu suis le monde de la pop culture, ça fait partie du jeu. Par exemple, je vais parler de Blanche-Neige. Quand Blanche-Neige sortira, il va se passer plein de trucs. Il va d'abord y avoir sans doute le trailer qui va sortir bientôt, donc je ferai une vidéo. Puis après, il y a le film qui va sortir. Il y a comment le public va prendre tout cela, donc je ferai une vidéo. Il y a les chiffres qui tomberont aussi sur le box-office, donc je ferai une vidéo, mais c'est normal, tu vois, ça c'est la vie d'un sujet de la pop culture. Bah eux, ils appellent ça du harcèlement. Voilà. YouTube a répondu donc un merci de nous avoir contactés. Nous venons de recevoir une réponse et avons confirmé que ce contenu n'est pas en infraction et qu'il restera en ligne. Bim! Tiens, ça c'est pour toi. Et oh, ça me fait plaisir. Je sors le pistolet à prout, vas-y, jubile. Oh, je t'aime, toi. Nous comprenons parfaitement que vous puissiez ne pas être d'accord avec cette décision, mais nous avons examiné cette vidéo très attentivement par rapport à nos politiques. Ah, elle est pas contente parce qu'ils n'ont pas donné qu'une vidéo, ils en ont donné 10. Ah, ils disent, tu te fous de notre gueule, là, YouTube, attention. Le groupe Rewriting Replay Prod n'a pas très bien pris la réponse de YouTube et donc a menacé. Ah oui, t'arrives aux menaces, évidemment, ouais, mais le côté woke de la force se faisant. Hein, idéologie, taré, timbré. Ah oui, alors évidemment, ici, je leur donne quelques petits sobriquets. Oui, mais je me permets, puisque j'en prends quand même quelques-uns dans la tronche. Et comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'est les règles du jeu. À un moment donné, il faut les accepter. Hein, quelque part, et encore, je suis soft. Hein. Je suis soft parce que moi, les insultes que je prends sont bien plus violentes. Hein. Ah, c'est les mêmes que tu prends, de toute façon, toi aussi, hein, je pense, quand tu vas dans les commentaires d'une vidéo et que tu dis ce que tu penses d'un produit woke. C'est les mêmes. Hein. Donc c'est un petit peu violent, quand même, faut bien le reconnaître. Donc je me permets de dire que ce sont des timbrés. Voilà. Et c'est quand même assez léger. Équipe YouTube, c'est un aveu que vous n'avez pas pris en compte nos préoccupations, à vous les aveux. Comme le prouve le fait de dire cette vidéo, entre guillemets, alors qu'il y a plus de 10 vidéos en question. Mais oui, mais... Oh, ils sont usants, putain. C'est ça qui est chiant avec les woke, tu vois, c'est que tu pars jamais de 0, tu pars à chaque fois de -10. Il faut tout expliquer, puis après, quand t'es à 0, tu continues à expliquer pour pouvoir commencer à débattre vraiment du sujet. Il y a 10 vidéos, mais c'est pareil, ces 10 vidéos, c'est la même chose à chaque fois. Ils vont pas tous se les taper, quand même. Ils sont pas complètement cons chez YouTube.
Ils regardent une vidéo, bon bah voilà, ils la regardent en entier, ils savent très bien, ils ont la teneur des propos, ils savent ce qu'il y a dit dans ces vidéos-là. Bon, ils cernent très facilement en fait le délire. Après, bon, une chaîne, en règle générale, sur YouTube, quand tu fais une chaîne, quoi que ce soit, par exemple dans l'alimentation, tu vas pas demain faire des vidéos qui vont parler de l'aviation. Peut-être, mais dans ce cas-là, tu auras complètement changé d'orientation de ta chaîne. Donc ils se doutent bien que systématiquement, sur les 10 vidéos, ça va être la même chose. T'as pas besoin de regarder, de taper les 10. Ils sont malades quand même, ces gens-là. Cependant, merci d'avoir confirmé votre incapacité à prendre la sécurité au sérieux. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un problème sécuritaire pour eux. Ryan Kinel, c'est un problème sécuritaire. Je te dis, moi je vais aller voir ses vidéos, ça dure 5 minutes en règle générale. Je sais pas comment il fait d'ailleurs. Il fait des vidéos de 5 minutes. Enfin, il y a des coupures, moi je les fais pas les coupures. Mais c'est sécuritaire, c'est une question de sécurité. National, international, intergalactique, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Tout le monde est en danger. Dès que tu commences à froisser les Pokéballs à l'évangile selon Saint Wok, ça met le monde entier en danger. C'est ça qu'on sait pas en fait. C'est-à-dire que dès qu'on commence, hop, tac, il y a des bombes qui se mettent en place. Il y a des missiles, là, on est ciblé directement. Mais il y a danger. Vous, vos annonceurs, et là c'est génial, la menace. Vous et vos annonceurs, donc vos annonceurs, hein, ceux qui foutent la publicité sur YouTube, même package. Ils vont loin, attention. Hein. Entendrez bientôt parler de nous. Si je t'assure, vous et vos annonceurs entendrez bientôt parler de nous. Qu'est-ce que tu vas faire? T'en référer à qui de droit? Sire, on en a gros. Ils vont, je sais pas, ils vont voir la Commission européenne des droits de l'homme. Je sais pas. Commission internationale de YouTube. Commission internationale du côté woke de la force. Ça se trouve, ça existe, on le sait même pas. Hein. Ils sont quelque part dans leur salon, ils ont créé ça, mais ils sont capables de tout. Et du pire surtout. Alors, le compte à ajouter, de plus. C'est pas fini quand même. Je voudrais souligner, Team YouTube. C'est à toi que je m'adresse, là, comme ça, la Team YouTube. Sache-le. Que personne dans le fandom Star Wars n'a demandé la suppression de certaines vidéos. Ça n'a pas été jusque-là, quand même. Simplement qu'une poignée de chaînes YouTube soit démonétisée. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est exactement pareil. C'est un foutage de gueule complet. C'est... Ouais, on n'a pas demandé que les vidéos soient supprimées. On a demandé juste que ça rapporte rien, que le mec ait parlé pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes pour que dalle. Il a donné les informations pour rien. Voilà. Et puis on vous emmerde aussi, parce qu'on fait ce qu'on veut, quelque part on demande ce qu'on veut. Tiens, prenez leurs cheveux là pour ceux à qui il en reste, parce que nous on en a plus, on va essayer de se les réimplanter, peut-être que ça va, capillairement parlant, peut-être que ça va fonctionner. Hein. Le manque de clarté dans votre réponse pour répondre à nos véritables préoccupations est effarant. Alors je vous ai préparé un petit truc concernant le wokisme. Voilà ce que moi je vous dis. Ce que je peux vous dire là-dessus. Hop, je vais essayer de vous le mettre quand même plutôt bien. Le wokisme peut se résumer par une formule. Écoutez bien. Tout dans le wokisme, rien hors du wokisme, rien contre le wokisme. En ce sens, le wokisme est totalitaire. Et le wokisme, synthèse et unité de toute valeur, interprète, développe et domine toute la vie du peuple. Pour les woke, tout est dans le wokisme et rien d'humain ni de spirituel n'existe et a fortiori n'a de valeur en dehors du wokisme. Le wokisme peut être donc défini comme totalitaire. Et pourquoi j'ai pris cela? Et normalement, quand j'ai fini cette lecture, chacun peut, avec ce qu'on vient de lire, justement les articles qu'on vient de lire ensemble juste avant, et la manière dont ils procèdent, comprendre que ça correspond exactement à la définition, justement, de leur demande, et donc du côté woke de la force, ça ressemble exactement à cette idéologie, sauf qu'en fait, ce que je viens de faire ici, c'est que je vous ai lu la définition du fascisme totalitaire. Sur Wikipédia, j'ai juste remplacé fascisme par wokisme. C'est pas de moi, j'ai juste remplacé les mots. Et les phrases que j'ai lues sont de Mussolini. Je voulais juste terminer sur cette petite pointe quand même, avant de venir sur mon explication, plutôt sur ce que je pense de tout cela. Cette petite pointe quand même assez édifiante, puisque lorsqu'on compare effectivement donc à la manière
dont les fascistes procédaient, la manière dont les wokistes procèdent, lorsqu'on lit derrière les définitions qui sont données par certaines personnes qui ont jalonné notre histoire, qui ont été, eux, emprunts complets justement de ce fascisme tel Mussolini, on se rend compte que c'est exactement la même chose. Donc voilà ce que nous disaient donc ici les articles, les copains. Je trouve ça tout simplement dégueulasse, je trouve ça affligeant, je trouve qu'ici avec ce sujet et ce qu'ils proposent, on patauge tout simplement dans la fange. Il y a énormément de choses à dire dessus. Déjà, faut comprendre que certains de ces youtubeurs vivent de leur chaîne. Ici, venir demander de les démonétiser, c'est venir justement leur retirer leur salaire. Ce sont des gens qui ont des familles, mais tout cela en fait ils s'en foutent, ils s'en battent les Pokéballs complets, hein. Je te dis, s'ils pouvaient les foutre au bûcher, ils le feraient directement. Ça c'est une chose que l'on peut dire. Ce qu'on constate surtout, et ce qui est quand même très important de signaler ici et de signifier, c'est que les autres en fait, hein, ceux qui sont accusés ici, ces youtubeurs, n'appellent jamais à venir justement dire quoi que ce soit contre ces autres influenceurs, ces autres youtubeurs. Ils n'insultent pas, ils ne prononcent jamais leur nom dans leurs vidéos, hein, ils ne créent pas d'animosité, ils n'appellent pas à se battre ni au racisme, etc. Tous ces youtubeurs justement qui ont été cités systématiquement, que ce soit dans leurs vidéos ou dans les messages qui sont dans la description de leurs vidéos, demandent justement à ce que tout soit fait en bonne intelligence, etc., etc. Donc c'est quand même assez hallucinant de constater que systématiquement en fait les insultes, les coups, les demandes de censure viennent systématiquement que d'un côté. Les autres en fait n'ont rien demandé, ils ont absolument rien demandé. Ils n'ont pas dit que c'était eux d'ailleurs qui représentaient tous les fans sur cette terre non plus, alors que eux le font ici. C'est juste en fait quelque part vous avez d'un côté des gens qui sont complètement lobotomisés par le côté woke de la force et qui s'en foutent en fait du matériel Star Wars. On l'a bien compris ici dans ce qu'on a lu. Et de l'autre côté vous avez des gens qui aiment en réalité donc cette licence, et quand bien même on pourrait dire que les deux aiment la licence, peu importe. Vous avez d'un côté quelqu'un qui a un son de cloche et de l'autre côté un autre qui a un autre son de cloche. Les deux sons de cloche doivent exister. Il n'y en a pas un qui doit venir dire à l'autre, si tu peux dire à l'autre que t'es pas d'accord, mais t'as pas demandé un intervenant au-dessus qui viendrait censurer l'un plus que l'autre parce qu'il ne correspond pas à tes idées, à tes idéaux ou à ton idéologie ici. Hein, c'est tout simplement dégueulasse. C'est de faire ça, c'est tout simplement dégueulasse et méprisable. Ô combien, comme je dis, ces gens-là, pour avoir vu justement certaines de leurs vidéos avant de faire ce sujet, je vous le dis, ils s'appellent pas du tout à la haine, hein, ils s'appellent pas du tout à la violence, ils ne pointent absolument pas du doigt d'autres youtubeurs, ils ne donnent absolument aucun nom, ils ne mettent à la vindicte personne, ils ne placent de cible sur le dos de personne. Il n'y a que le côté woke de la force qui le fait. D'ailleurs, ça a commencé directement avec Leslie Headland, Kathleen Kennedy et Stenberg, l'actrice, hein, qui avant même que la série ne sorte, insultait quiconque n'irait pas voir la série de sexiste, de raciste, de fasciste, de patriarcat, etc., etc. Ce sont eux qui ont mis une cible sur le dos de tous ces gens qui potentiellement pouvaient aller regarder la série ou auraient peut-être voulu aller regarder la série. C'est pas l'inverse, hein, et davantage pour dire à quel point leur demande est d'une absurdité extraordinaire. C'est que ils ciblent ces youtubeurs là. Moi ici je suis en Asie, je suis en Thaïlande plus précisément. Les Thaïlandais ils ont pas regardé la série The Acolyte, ils aiment pas et on peut pas les taxer d'être transphobes ou quoi que ce soit, surtout la Thaïlande, tu vois, d'être intolérant pour être plus complet, tu vois, surtout la Thaïlande et les Thaïlandais. Mais une chose est certaine, et je peux vous l'assurer, c'est qu'ils ne regardent pas ces chaînes américaines. La plupart comprennent pas l'anglais. Ils vont regarder des chaînes qui sont thaïlandais, tu vois. Ils vont pas regarder ces youtubeurs qui sont américains, etc. Donc c'est pas eux qui ont influencé les 100 millions de personnes qui sont sur la plateforme Disney+. On leur prête ici un pouvoir qui n'existe pas. C'est complètement absurde en plus d'être affligeant. Mais en fait tout cela ne correspond à aucune logique, parce qu'il y a pas de logique. Il y a que de la haine en réalité. Et la haine, on sait où elle se situe ici. Et t'as des gens qui se font attaquer, qui ont rien demandé, qui sont obligés de prendre des avocats pour se défendre au final. Et t'en as d'autres qui sont complètement arc-boutés sur leur idéologie, qui y vont de tous les sobriquets, de tous les anathèmes. C'est quand même hallucinant cette histoire, de toutes les accusations. Moi j'en rigole ici souvent sur cette chaîne, mais ça fait plaisir à personne de se faire insulter systématiquement de raciste, de fasciste, etc. Quand en plus tu ne fais que dire que tu n'aimes pas une série ou une production parce qu'elle est politisée. Et quand même dès lors que tu n'aurais même pas encore commencé à parler, de toute façon t'es déjà insulté. Ces gens qui te connaissent même pas, ils savent même pas ce que tu fais dans la vie, ils savent même pas de où tu viens, mais ils se permettent de tout
Au bout d'un moment, oui, c'est quelque chose qui est fort usant. Et on peut reconnaître justement de la part de ces youtubeurs qui sont hyper connus, qui comptent des centaines de milliers d'abonnés, qu'ils n'en font pas justement débat. Ils en parlent pas, alors que pourtant ils doivent s'en prendre vraiment plein dans la tronche. Moi, à mon petit niveau, je m'en prends déjà. Donc imagine eux. Donc on peut déjà, au contraire, on devrait les féliciter, les mecs. De pas mettre de plus de l'huile sur le feu. Comme eux le font systématiquement. On est vraiment, je vous dis, sur un sujet qui patoche dans la fange. C'est ce qu'il y a de plus dégueulasse. Hein. T'es vraiment, comme j'ai dit, dans le côté sectaire de cette idéologie, dans l'inquisition la plus totale. Ils se revendiquent de tout, ils veulent tout. Et c'est eux qui ont le droit, en fait, de parole ou de silence sur les gens. Mais enfin, ils se prennent pour qui, au bout d'un moment? Que tu sois pas d'accord avec quelqu'un, c'est une chose. Mais que tu ailles jusqu'à l'insulte, puis après, demander le boycott, la censure de certaines personnes, enfin, faut arrêter, quoi. Eh oui, parce que c'est pareil, tu vois, tous ces gens qui sont calmes et qui disent rien dans leur coin, au bout d'un moment, à force de se faire agresser, ils vont pas non plus se laisser faire. Alors c'est pour ça que je dis que j'aimerais bien que eux ils aillent au bout avec les avocats justement qu'ils ont, et visiblement les plaintes qu'ils peuvent déposer, nous a-t-on dit ici dans les articles pour diffamation, j'espère qu'ils iront au bout. Vraiment qu'ils porteront plainte et que ces gens, au bout d'un moment, eh bien, se retrouveront face à une justice qui leur dira faut arrêter. En fait, ça c'est des régimes totalitaires que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, purement et simplement. Les vrais fascistes, les vrais gros fascistes, c'est vous. J'arrête pas de démontrer que cette idéologie est une idéologie de raciste, ça c'est une certitude, on l'a déjà vu plusieurs fois ensemble, qu'elle a d'autres côtés qui sont encore plus dégueulasses, notamment quand elle s'intéresse à la petite enfance. Oui, je le répète, mais je le répéterai toujours, parce que moi ça me fout en l'air et je continuerai à le dire tant qu'on n'aura pas foutu la paix aux enfants. C'est une évidence, mais ici en plus on découvre chaque jour son côté sectaire et son côté fasciste qui ne fait que croître. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Alors, toute proportion gardée, on en a aussi en France. Hein. On en a aussi en France des influenceurs comme ça qui sont venus directement. Moi, je les ai vus sur le réseau social X qui insultaient « Oh, c'est des gros racistes, c'est des gros fascistes, ceux qui aiment pas la série The Acolyte. » Mais j'ai presque envie de dire à un moment donné, ferme ta bouche, quoi, sans déconner. Au lieu d'insulter comme ça, de faire le brave derrière tes réseaux sociaux, va à la rencontre de ces gens-là. Va à la rencontre de ces gens-là sans les insulter au préalable, parce que tu t'en mangeras une sans doute par quelqu'un au bout d'un moment. Ouais, mais il y a des gens qui sont pas tous pacifistes dans l'histoire. Hein. Mais essaye au moins de dialoguer, de discuter. Mais on les a aussi en France, c'est ça qui est terrible. Moi, c'est ça qui me fout en l'air. Et ces gens aussi qui se disent... On a eu aussi, nous, le courrier de la fanbase soi-disant française, là, tu sais, tous tenons-nous dans la main, là. Il faut arrêter de dire du mal de The Acolyte, nanani, nanana, les insultes. Alors, dans le fond, j'ai bien compris ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il fallait arrêter d'insulter, machin. Moi, je suis d'accord pour ça, il y a pas de problème. Le harcèlement, les insultes, c'est à proscrire, c'est vrai. Mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. T'as le droit de dire qu'une série est mauvaise, t'as le droit de dire je suis un fan de Star Wars, je me considère comme un fan de Star Wars, j'adore Star Wars, et ça, c'est pas Star Wars, et ça me plaît pas. Et tout ce qui est politique là-dedans, en plus, c'est encore pire. Ça me donne même pas envie de cliquer pour aller voir un seul épisode de cette série. T'as le droit de le dire, ça. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Ah ouais, mais moi, c'est des sujets qui me foutent en l'air, parce que c'est vraiment... Je te dis, t'es dans la fange, là. T'es dans ce qu'il y a de pire. Moi, mon rouler dans la fange, c'est pas mon truc. Et quand je vois ça... chaud, quand même. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité. Tu vois, je suis sûr, je vais sortir de cette vidéo, je vais me dire, merde, je voulais leur parler de ça, j'ai oublié, c'est pas grave. Je reviendrai dessus sans doute dans un live. Je pense que dimanche, là, je vais faire un live, on reviendra aussi là-dessus. Parce qu'il y a plein de choses à dire, en fait, au cœur de ce sujet. D'ailleurs, j'attends justement vos retours. Parce que, ça aussi, ça m'intéresse de voir ce que vous allez pointer du doigt, etc. Ça va être intéressant. Je prendrai aussi ce que vous allez me dire pour pouvoir en débattre ensemble justement dimanche. Je rebondirai sur ce que vous m'avez dit. Il y a tellement de choses à dire dans ce sujet qui est vraiment édifiant d'ailleurs, hein, en lui-même, mais qui est surtout hallucinant. Je sais que j'ai oublié, moi, de vous dire certaines choses que je voulais vous dire, mais je reviendrai dessus donc dans un live dimanche. Et puis, on va continuer à suivre tout cela ensemble, hein, tout ce qui se passe autour de Star Wars plus globalement, hein, Disney, comme toujours, et toujours dans la joie et la bonne humeur. Surtout, Pistola Prout ici. Ah, quand même, avant de partir, je l'ai fait intervenir en plein milieu, vas-y, c'est à toi. Là, on se réconcilie, tu vois. Là, on se réconcilie. Là, il est complètement d'accord avec moi et lui, il est chaud. Hein, il est chaud, il a dit, on peut partir ensemble, je te suis si tu veux en découdre, m'a-t-il dit. Alors, moi, j'en découds déjà sur ma chaîne. Hein. Cette façon de faire me convient pour l'instant très très bien.
Eh oui, enfin bref, on va continuer donc à suivre tout cela et toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.